une parce qu'il y en a tellement. Tu es digne de gloire. Tu es digne. Merci. Juste une raison, une ou deux raisons. Oh, il est digne, 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 il est digne. Alléluia. Encore nous taire.
levées. Nous voulons nous abandonner au Seigneur ce matin. Alléluia. Encore, mes mains sont levées. Oh Jésus, mes mains sont levées. Je m'abandonne, Seigneur. Alléluia. Mes mains sont levées en signe d'abandon à toi, en signe d'abandon, Seigneur. Alléluia. Je glorifierai le nom de Jésus.
fortifier nos cœurs ce matin. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom. Comme une tour à quatre vents, ton nom, pour en voir à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, aucun autre nom n'est plus grand, ton nom, comme une tour à quatre vents, ton nom, pour en voir à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, que ton nom, que ton nom. Oh, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom de Jésus. Que ton nom, Oh Seigneur, élevons ce nom glorieux. Oh Seigneur, nous nous consacrons encore à toi ce matin. Aucun autre nom n'est plus grand. Aucun autre nom n'est digne de régner dans nos vies. Aucun autre nom, Seigneur. Aucun autre nom, Jésus, que nous voulons chanter. Aucun autre nom, Seigneur, que nous voulons proclamer ce matin. Aucun autre nom digne, aucun autre nom qui détient la puissance de la gloire. Aucun autre nom. Hallelujah. Aucun autre nom. cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'irai, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs, son chant doux et léger. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Aux sources
Alléluia. Nous nous joignons au chant des anges et au cantique des archanges pour chanter tes louanges. Ô majesté, à toi la majesté. Majesté, oh la majesté. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nous. Majesté. Majesté, à toi la majesté. Nous nous joignons au chant des anges et au cantique des archanges pour faire monter notre louange vers toi. Psaume, chapitre 1er,
Nous lisons ensemble les 3 premiers versets. Ensemble, lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3, psaume 1, 1 à 3. 1, 2, 3. Ensemble, nous lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Nous lisons également le psaume 112. Psaume 112. Psaume 112. Nous lisons ensemble les 10 versets de ce psaume. Psaume chapitre 112, verset 1er jusqu'au 10e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il a fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous acclamons la parole de Dieu ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous voulons continuer sur ce thème, tirer le meilleur profit de l'année nouvelle. Et comme nous le voyons dans les Saintes Écritures, nous voyons effectivement que la Bible nous dit clairement dans le psaume chapitre 1er que c'est possible d'être heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Voilà nous disent ce que nous disent les Saintes Écritures. Le psaume 112, le verset 1er, nous dit la même chose aussi. Psaume 112, verset 1er, nous dit heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Le verset 2 nous dit, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie, nous disent les Saintes Écritures. Alléluia. Ça, c'est une promesse que Dieu donne à ses enfants. Frères et sœurs, nous avons vu ensemble que nous devons comprendre que le Seigneur nous donne une nouvelle année. Et quand Dieu nous donne une nouvelle année, nous devons tirer le meilleur profit de cette année nouvelle. La première chose que nous avons dit, c'est qu'il faut aborder l'année nouvelle comment? Avec optimisme. Deuxièmement, nous devons faire quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons veiller à nos fréquentations. Alléluia. Nous devons veiller à nos fréquentations. Tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Non. C'est une des plus grosses erreurs que les gens font, c'est de fréquenter n'importe qui. Écoutez-moi bien, même dans l'église, même au milieu de nous ici, il y a des gens qui aiment le Seigneur et il y a des gens qui sont faux. Ça veut dire que
parce qu'en fait, j'aimerais vous dire que même le Seigneur Jésus a dit que dans son Église, il y a deux catégories de personnes. Il y a le bon grain, ceux qui lui appartiennent réellement, et l'ivraie. L'ivraie ressemble au blé, mais l'ivraie n'est pas le blé. Ce n'est pas le blé. C'est quand ça grandit et que les épis commencent à sortir qu'on voit la différence entre les deux. Et le Seigneur Jésus parle de l'ivraie comme étant ceux qui sont des agents de Satan, que Satan a jetés au milieu du peuple de Dieu. Et c'est pour dire que même dans la maison de Dieu, il faut faire attention à qui on s'attache. Comment est-ce que nous allons reconnaître les vrais de ceux qui sont faux? La parole de Dieu nous dit que c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire par ceux qui fassent sortir d'eux. Comment allez-vous reconnaître ce qui sort de quelqu'un? Écoutez ses paroles. Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si quelqu'un est faux, tôt ou tard, la fausseté sortira de sa bouche. Si quelqu'un est impur, tôt ou tard, l'impureté sortira de sa bouche. Si quelqu'un est mauvais, tôt ou tard, la mauvaiseté sortira de sa bouche. Même si je ne sais pas si le mot existe dans le dictionnaire, mais dans mon dictionnaire, la mauvaiseté existe. Si quelqu'un est méchant, il peut vous sourire. Mais il suffit de quelque chose qui le déstabilise et la méchanceté sort rapidement de sa bouche. Vous savez, la vraie nature d'une personne sort au moment où la personne elle-même a baissé toutes ses gardes. C'est là où la vraie nature de quelqu'un sort. Il se cogne quelque part. Il dit toujours des bons mots, hein, mais il se cogne quelque part. Vous sentez les mots qui sortent. Les mots impurs, les jurons qui sortent de sa bouche. Ça veut dire que ces jurons-là sont dans son trésor, son cœur et ses pensées. C'est pourquoi le Seigneur nous demande à nous tous de travailler notre cœur. Parce que c'est là où tous les trésors de la vie sont enfermés. Et c'est ça qui fait la valeur de notre vie. Ce n'est pas ce que nous avons. Ce n'est pas l'or, l'argent, les belles voitures, les maisons, les vêtements, la beauté extérieure. Non, c'est l'être intérieur. C'est l'être intérieur. C'est pour ça que quand vous devez vous approcher, vous attacher à quelqu'un, examinez son être intérieur. Comment examiner son être intérieur? Mais l'être intérieur se manifeste par les paroles, par le regard, par ce qu'on écoute, par ses actions. C'est comme ça que vous allez découvrir l'être intérieur de quelqu'un. Est-ce qu'il est prêt à aider? Est-ce qu'il se réjouit quand d'autres personnes sont aidées? Ou bien il n'est que centré sur lui-même? Oh, pourquoi moi on ne m'a pas aidé? Moi quand j'étais dans des problèmes, on ne m'a pas aidé, mais tel là on vient, on l'aide directement. Ah, l'être intérieur a un problème là. Donc c'est comme ça, on étudie, on peut connaître la valeur de quelqu'un juste en l'observant, en écoutant, en parlant, en étant avec elle. Et à un moment donné, si on essaie de l'aider, que ça ne marche pas, la Bible dit de nous séparer. On reste toujours correct avec tout le monde, mais on ne fréquente pas tout le monde. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Si tu veux t'élever, tu as des grands projets et tu sais que le Seigneur est avec toi, mais tu as toujours des gens qui sont en train de te tirer vers le bas en disant non, c'est pas possible, ça n'ira pas. Éloigne-toi de ces personnes-là. Sois poli avec elles, sois correct, mais ne t'associe pas avec elles. Ne leur partage pas tes rêves. Ce sont des destructeurs de rêves, des destructeurs de visions. Ce sont ceux qui marchent avec la mentalité du crabe. Vous connaissez la mentalité du crabe? Pour ceux qui ne connaissent pas la mentalité du crabe, c'est quoi la mentalité du crabe? La mentalité du crabe, quand vous voyez les crabes, vous les mettez dans un panier. Vous n'avez pas besoin de couvrir le panier.
Parce que le crabe, chaque fois qu'un autre crabe veut monter, l'autre crabe l'attrape par les pinces et le ramène vers le bas. C'est ça le crabe. Aucun ne sort du panier. C'est ouvert. Mais chacun s'attrape l'un l'autre. Et aucun ne sort. Vous savez, il y a une expérience scientifique. C'est pour dire que il faut faire très très attention à ceux qui ont eu de mauvaises expériences dans leur vie, mais qui n'ont pas été guéris de ces expériences-là. Vous savez pour quelle raison? Un jour, les scientifiques ont fait une expérience avec des singes. Et on a mis un poteau, et au sommet de ce poteau-là, il y avait de la nourriture. Et il y avait 3 singes. On a commencé par 3 singes. Et le premier singe, chaque fois le premier singe montait et qu'il veut atteindre la nourriture, on lui jetait de l'eau froide dessus. Ce qui fait qu'il redescendait. Il recommençait l'expérience, on lui jetait de l'eau froide dessus. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que quand maintenant on prenait le deuxième singe, qu'il devait commencer à monter, le premier singe venait et lui tirait dessus pour qu'il ne monte pas. Pourquoi? Parce que dans la tête du premier singe, de la même manière que l'eau froide a été jetée sur lui, on va lui jeter de l'eau froide aussi. Ainsi, les 3 singes qui avaient vécu l'expérience ont été marqués par cela, par cette eau froide. Les 3 avaient vécu la même expérience que le premier. Ils montaient, on jetait de l'eau froide. Ils montaient, on jetait de l'eau froide. Vous savez ce qui se passe? C'est que maintenant, aucun de ces 3 singes n'osait monter. Aucun. Et on a mis un nouveau singe qui n'avait jamais connu l'expérience de l'eau froide comme les 3 premiers. Dès que le nouveau singe voulait monter, les 3 autres singes venaient pour le tirer vers le bas. Et lui, il faisait tout, alors qu'on avait décidé de ne plus jeter l'eau. Et on le tirait vers le bas. Jusqu'à ce que, frères et sœurs, même celui à qui on ne devait pas mettre de l'eau dessus, est entré dans les habitudes, ne sachant pas pourquoi on le tirait vers le bas. Ne fait pas partie de ceux qui marchent avec des gens qui ont de telles mauvaises expériences qu'ils n'osent jamais rien faire parce qu'ils ont été blessés et marqués. Combien de gens nous entourent ayant été blessés et marqués? Parfois c'est des groupes entiers. Tu veux te lever? Ah non, 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 non. Nous avons essayé. Voici ce qui s'est passé. Nous avons souffert, ainsi de suite. Toi aussi tu vas souffrir. Allez, on te tire vers le bas. Alors que la porte est déjà ouverte. Cette année ici, les portes sont ouvertes. Ne laisse pas quelqu'un te tirer vers le bas. Quelqu'un a compris? Même s'il est avec toi à l'église depuis le début de l'église. De lui dire, écoute, toi si tu n'es pas guéri, hein, moi, je vais aller de l'avant parce que tu as ouvert les portes. Oh non, 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 ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela. Non, non, tu sais, il y a 3 ans, on a essayé, ça n'a pas marché. Il y a 3 ans, c'est il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dites un vrai amen. Oui, mais nous avons toujours fait les choses de cette manière-là. Mais qui vous a dit que parce que vous faites les choses de toujours la même manière, c'était nécessairement la bonne manière? Mais les choses peuvent changer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est que quand tu as eu du vin vieux dans des vieilles outres, mais le vin nouveau, il faut mettre cela dans de nouvelles outres. Pour quelle raison? Parce que si vous êtes dans les vieilles, si vous mettez le vin nouveau dans les vieilles outres ne sont pas élastiques. Et comme elles ne sont pas élastiques,
le vin nouveau qui fermente va pousser et va détruire les autres qui vont se déchirer et tout est perdu. Il faut des outres neuves qui sont élastiques. Quand il y a la pression à l'intérieur, les outres aussi suivent la pression et gardent le breuvage. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, on ne met pas, on ne coupe pas une pièce, un vêtement, une pièce d'un vêtement neuf sur un vieil habit. Pourquoi? Parce que quand la pression arrive, le vêtement, le vieux vêtement et le nouveau vêtement, les fibres ont une résistance différente. Le vieux vêtement est usé, déjà fatigué par le temps, on tire un peu et il se déchire facilement. Mais on prend des pièces de drap neuf pour les coudre avec des nouvelles pièces. Ça veut dire par là, quand c'est le temps nouveau, change de mentalité. Enlève la vieille mentalité. Et ça, je le dis ici à cette église de la Nouvelle Jérusalem à Liège. Change de vieille mentalité parce que nous sommes dans un temps nouveau de grâce, de faveur et de bénédiction. Quelqu'un dit un vrai Amen. Vous savez, quand les choses nouvelles arrivent, qu'est-ce qui se passe? Mais en général, vous perdez les vieilles choses. Et vous commencez à recevoir de nouvelles choses. Il y a un moment donné, quand vous devez vider, vous devez mettre un nouveau stock de nourriture dans votre congélateur. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez gardé de la nourriture dans votre congélateur pendant des mois, si pas des années. C'est congelé, congelé, resté. Vous avez toujours pris ce qui était en surface. Et à un moment donné, vous décidez de renouveler le congélateur. Il faut débrancher. Vous devez débrancher le congélateur. Ça veut dire que pendant un certain temps, il n'y a pas de fonctionnement normal ou habituel. Tout commence à dégeler. Et quand ça dégèle, vers le fond, là, vous avez maintenant la possibilité d'enlever et les vieux sachets de feuilles de manioc qui étaient tout dans le fond. C'est que même la consommation d'électricité change. Vous consommez moins. Parce qu'avant, vous étiez en train de consommer beaucoup parce qu'il y a eu tellement de production de choses inutiles. Le congélateur ne doit pas être rempli de glace. La vapeur qu'a produit les éléments, il y a plein de glace et ça prend. Mais aussi, ça fait travailler le congélateur pour rien. Et vous n'avez pas suffisamment de place pour mettre les autres paquets de nourriture. Vous les mettez où ça? Dans le frigo. Et le frigo, après 2-3 jours, les éléments, après 5 jours, il y a la moisissure même dans le frigo. Alors que le congélateur pouvait servir. Et frères et sœurs, il faut nettoyer. Notre cœur est comme un congélateur parfois qu'il faut nettoyer. Il faut enlever les mauvaises choses. Nos pensées, c'est la même chose. Regardez un peu dans votre maison combien de choses inutiles. Vous savez, quand le Saint-Esprit était en train de me parler, je regardais ma propre maison. J'ai dit, waouh! J'ai des choses ici depuis des années. Mais il faudrait que je m'en débarrasse. Mes garde-robes sont là. Parfois, excusez-moi, parfois je suis obligé de suspendre un costume là hors de la garde-robe. Ça vous arrive aussi, hein? Moi aussi, ça m'arrive. Même parfois un deuxième et un troisième. Parce que j'essaye de trouver de la place. Mais cette place-là est occupée par des costumes que je ne mets pas. Qui ne sont pas utiles. Que je devrais donner à quelqu'un d'autre.
Mais elles sont toujours là. Oh mon cher, beau costume. Bon, tu es nostalgique, la nostalgie. Le ventre a poussé, je ne sais plus te mettre, mais enfin, cher costume, je t'aime. Il y a tel souvenir. Et l'autre, le nouveau, dit, hey, mais et ma place là? Il faut enlever les vieilles choses de sa vie. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Les vieilles habitudes, les vieux raisonnements, même les vieux amis qui ne font que t'alourdir et qui t'empêchent d'avoir de nouvelles fréquentations qui vont te faire du bien. Il y a des amis comme ça. Une nouvelle personne s'approche de vous et dit, oh, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle aussi. Dans notre groupe. Et il faut parfois leur dire, oh non, non, excusez-moi mes amis, je vous laisse un peu. Je veux avoir du frais. Je veux avoir de nouvelles pensées. Je voudrais avoir de nouvelles habitudes. Je voudrais un rafraîchissement en moi. Dites Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est ça que nous avons dit, deuxième chose. Faites attention. Veillez à ces fréquentations. Troisièmement, nous avons parlé de la règle de conduite. Nous devons être disciplinés. Et je vais continuer. Quatrièmement, la quatrième chose, c'est que nous devons être plongés dans la communion avec le Saint-Esprit. Quand le psaume 1er parle, il dit ceci, il est comme un arbre, verset 3. L'homme qui est heureux, c'est un homme qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Il y a une comparaison ici de la vie d'une personne à un arbre. Quelle est la caractéristique de l'arbre? L'arbre a une très grande caractéristique, c'est qu'il ne bouge jamais de sa place. C'est la stabilité. Il y a des gens qui sont instables. Des papillons. Jamais chez eux à la maison. À l'aise partout sauf chez eux à la maison. Courant à gauche, à droite. Ne sachant même pas vers quoi ils courent. Toute instabilité dans la vie nous empêche de porter le fruit que Dieu souhaiterait que nous portions. Toute instabilité dans la vie de l'Église nous empêche de porter le fruit que Dieu voudrait que nous portions. Toute instabilité dans le ministère nous empêche de porter le fruit que Dieu veut que nous portions. Vous savez, la stabilité dans un endroit a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que Dieu ne place jamais un arbre fruitier par hasard dans n'importe quel sol. Lorsque nous comprenons que Dieu nous a placés dans un domaine particulier, qu'il soit spirituel, professionnel, matériel, que ce soit dans l'exercice du ministère, dans l'Église, Dieu ne se trompe pas. Il y a des gens qui essaient d'évoluer dans leur vie dans un domaine qui n'est pas le leur. Quand vous êtes dans le domaine qui n'est pas votre domaine, vous n'aurez pas la pleine satisfaction de la vie. Dieu ne se trompe pas en fonction de ce qu'il a mis dans notre cœur, ni en fonction de l'endroit où il nous place. Il ne se trompe pas. Le palmier ne va pas pousser ici à Liège si vous le mettez à l'extérieur. Il a besoin d'un climat tempéré, un climat chaud. Il n'a pas besoin d'un climat froid. Parce que ça ne fait pas partie de sa nature. On va essayer de le faire pousser et quand l'hiver arrive, il meurt. On va dépenser de l'énergie. On va être frustré. La stabilité a un avantage, c'est qu'il permet de s'enraciner et de prendre
la richesse qui se trouve à l'endroit où Dieu nous a placés. Il y a des richesses partout, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle famille. Il y a des richesses. Dans n'importe quelle église, il y a des richesses. L'église du Seigneur, je veux dire, pas n'importe laquelle, l'église du Seigneur, Jésus. Il y a la richesse dans n'importe quelle région du monde. Là où Dieu nous place, il y a une richesse. Et lorsque nous sommes enracinés comme un arbre, nous pouvons prendre la richesse de cet environnement. Il est comme un arbre planté, nous disent les Saintes Écritures, verset 3, mais il est planté près d'un courant d'eau. Il n'est pas un arbre planté dans l'eau, parce que l'eau n'est pas une structure ferme, stable, mais il est planté près d'un courant d'eau. Il est sur la terre, près d'un courant d'eau. Et ses racines, bien sûr, vont vers le courant d'eau, d'où il tire sa subsistance, mais il tire aussi de la terre les composantes, les sels minéraux et autres. De la même manière, frères et sœurs, quand Dieu nous plante dans sa maison, dans l'église, il y a deux dimensions. La dimension naturelle. Nous tous qui sommes ici, nous sommes de la terre. Nous tous. Celui qui est à côté de vous, il est la terre. Le jour où nous mourrons, nous retournons à la poussière. C'est la terre. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à tirer le meilleur de chacun. Moi, quand je suis ici, je tire le meilleur de vous. Vous tirez aussi, parfois même beaucoup plus de moi. Ah, la foi, le courage qu'il a. Quand quelqu'un réfléchit très bien, vous tirez de lui les conseils, la sagesse. Donc nous tirons les uns des autres. Nous sommes la terre. Mais nous ne sommes pas un arbre planté près d'un courant d'eau, vit dans les deux dimensions, la terre et aussi l'eau. L'eau, c'est le symbole de l'esprit. Il y a ici au milieu de nous l'esprit de Dieu. C'est immatériel. Nous ne savons Victoire au Seigneur de la vie. Victoire, victoire au Dieu de l'infini. Oh, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire pour le Saint-Esprit. Ensemble, le règne. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Car l'agneau a donné son sang. Et son sang crie victoire dès maintenant. Alléluia. Victoire. Oh, oui, victoire. Victoire. Ô Seigneur de la vie, oh victoire, victoire, ô Dieu de l'infini. Chantons victoire, victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Oh, chantons victoire, victoire au Seigneur de la vie. Victoire, victoire au Dieu de l'infini. Victoire, victoire au nom de Jésus-Christ. Il nous conduit dans toute la vérité. Quelle est la caractéristique de la vérité? La vérité nous rend libres. Jean chapitre 8, le Seigneur Jésus dit ceci au verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et le verset 32 nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
affranchira, nous disent les Saintes Écritures. La vérité vous libérera. Vous serez libre. Libre du péché. Libre par rapport aux angoisses. Libre par rapport à tout ce qui est malheur, misère, tout ce qui a tendance à détruire le bien-être, le bonheur de la vie. Vous serez libre, libre du péché, libre de ce qui empêche d'avancer dans la vie, libre de ce qui empêche de s'attacher à Dieu, libre des puissances diaboliques, des puissances démoniaques. Vous serez libre, la vérité vous affranchira, libre du mauvais caractère, libre des mauvaises émotions, libre des mauvais sentiments. La vérité vous affranchira, la vérité vous libérera. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, non seulement il nous donne la liberté, mais il nous donne aussi de porter du fruit. Comment est-ce qu'il nous donne de porter du fruit? C'est parce qu'il va nous révéler les choses cachées. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, la parole de Dieu nous dit, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dit 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Et lit, verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, nous pouvons connaître les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais qu'est-ce que Dieu a préparé? Quand vous lisez dans le livre de Jérémie, au chapitre 11, la parole de Dieu montre, Jérémie plutôt chapitre 29, verset 11, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit à Jérémie, Jérémie reçoit la parole. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le Saint-Esprit vient donc dans notre vie pour nous révéler les projets de Dieu concernant notre vie. Vous voyez, c'est là où nous revenons au tout premier point. Le tout premier point, c'est aborder l'avenir, la nouvelle année, avec optimisme. Avoir la foi que des bonnes choses vont arriver. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dans notre vie? Le Saint-Esprit vient nous annoncer les choses que Dieu a préparées pour nous. Le plan que Dieu a prévu pour notre vie. Ce plan, c'est un plan de paix, un plan de joie, un plan de bonheur, un plan de grâce, un plan d'une réelle joie profonde que Dieu a préparé pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Si l'année, vous voulez vous marier, le Saint-Esprit va mettre dans votre cœur l'assurance que la personne que vous avez trouvée est la bonne personne, où il vous dira non, où vous sentirez un malaise dans votre cœur en disant, c'est vrai que tu l'aimes, mais ce n'est pas la bonne personne pour ton bonheur. Il pourra vous conduire vers une autre personne. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans les projets de Dieu. Et la Bible dit, c'est lorsque nous aimons Dieu, nous sommes stables en lui, nous sommes plongés dans la communion avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est là que Dieu nous révèle les choses cachées. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu? Juste en lui disant, Seigneur, moi je t'aime? Non, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec juste les sentiments, Seigneur, moi je t'aime. Nous aimons Dieu en faisant sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu?
La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La première chose, c'est la communion avec Dieu par la prière. Il y a des gens qui ne passent pas suffisamment de temps avec Dieu dans la prière. Mais ils disent, non, mais tu sais, Seigneur, moi je t'aime, pourquoi ces choses m'arrivent? Mais combien de temps passes-tu avec Dieu dans la prière? Oui, mais il y a tel problème, ça ne va pas. J'avais tellement de problèmes que je n'ai plus voulu prier. Ah bon? Ah bon? Non, il y a eu tellement de problèmes que je n'ai pas eu la force de prier. Vous aimez plus les autres, vous les considérez plus que Dieu. Parce que quand ça ne va pas, la première personne vers qui on va, mais c'est la personne que nous savons qui nous aime et que nous aimons. Ce n'est pas un étranger. Quand vous avez un problème très important, à qui vous prenez, à qui est-ce que vous allez d'abord le dire? Au passant? Non. Vous allez prendre le téléphone en disant, où est la personne la plus importante de ma vie? Mon mari, mon épouse, mes parents. Je vais leur annoncer tel problème. Vous ne commencez pas d'abord à appeler vos amis en disant, tu sais, j'ai eu tel problème, ça ne va pas. Ici, j'ai eu un accident. Non. Vous commencez par les personnes les plus chères. Quelle que soit la gravité du problème, c'est à elles parce que vous savez qu'elles vont vous aider. Mais si quand ça ne va pas, vous n'arrivez pas à parler à Dieu, vous devez reconsidérer votre niveau d'amour par rapport à Dieu. À ce moment-là, vous devez dire, Seigneur, je réalise en analysant ma vie que je ne t'aime pas comme je devrais t'aimer. Alors je comprends pourquoi des situations bizarres arrivent. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit ne révèle pas les choses cachées à ceux qui n'aiment pas suffisamment Dieu. Il lit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et le Saint-Esprit va prendre les choses à préparer pour les amener dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Pas dans la vie de tout le monde. Pas dans la vie de ceux qui sont juste des sympathisants de Dieu. Et c'est là que vous allez voir dans la vie chrétienne une différence. Il y en a qui sont passionnés de Dieu, à qui Dieu dit des choses, et les autres qui disent, mais pourquoi moi Dieu ne me dit rien? Mais regarde, quel est le degré d'amour que tu as dans ton cœur pour Dieu? Écoutez-moi bien, le degré d'amour n'est pas juste le sentiment de bien-être que l'on a dans son cœur pour quelqu'un. Mais le degré d'amour, c'est lorsque quand la personne ne vous donne pas ce que vous souhaitez, vous continuez à l'aimer. Et vous continuez à être là. Le degré d'amour, c'est quand la personne ne fait rien pour vous ou ne sait rien faire pour vous, que vous faites tout pour elle. Mais il y a des gens, quand un problème arrive, ah non, moi, l'église, j'abandonne l'église. Un ministère, ah non, il y a trop de problèmes dans le ministère, j'arrête. Mais quand vous aimez quelqu'un qui a des problèmes, vous faites quoi? Vous allez le laisser? Si vous le laissez, il va vous dire quoi? Voilà, ça c'est les vrais amis. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'on connaît ses vrais amis? Quand tout va bien. C'est quand les choses vont mal. C'est de la même manière qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Quand tout va bien, non. Mais la Bible nous dit, Pierre a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je t'aime. Ah, tu m'aimes? Ok. Nous allons voir comment tu m'aimes. On vient, on attrape Jésus. Pierre a eu un sursaut de défense. Il s'est levé. Il a pris l'épée. Il est parti couper l'oreille de Malchus en disant, non, tu ne peux pas toucher à mon Seigneur. Jésus prend l'épée et dit, non, non, remets ton épée dans le fourreau. Il guérit l'oreille de Malchus. Et puis, il dit, non, c'est moi. C'est moi, Jésus de Nazareth, que vous cherchez. Laissez les autres partir. Même Pierre fuit. Dans le malheur.
Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas peur d'être critiqué à cause de cette personne-là. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Écoutez, il y a des gens qui croient aimer Dieu, mais qui n'aiment pas Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas peur. Pierre est là. Il est en train de se chauffer avec les gens. Jésus est loin. Fausse accusation, faux jugement. On est en train de le condamner. Et puis quelqu'un vient et dit, oh, mais toi, tu n'étais pas avec lui. Ah non, toi aussi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne le connais pas. Ah, à 3 reprises. À un moment donné, une servante lui dit, mais toi certainement tu étais avec lui. Ton langage te trahit d'ailleurs. Ah, mes femmes, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne le connais pas. Je le jure. Il a juré ne pas connaître le Seigneur. Parce que la Bible dit, il l'a fait avec des imprécations. C'est-à-dire, il a juré. Il a dit, sur la tête de ma mère. Comment on fait là? Il a fait des imprécations. Ne pas connaître Jésus. Vous savez quoi? Malgré qu'il avait fait ça, le coq a chanté, Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé. Quand tu aimes, même quand quelqu'un te trahit, tu continues à l'aimer. Combien aiment? Il faut se poser la question. Oh, moi j'aime l'église quand il y a l'onction, quand ça va bien. Et quand maintenant les choses, la tempête est en train de souffler, où est-ce que tu es? Faux amoureux. Fausse amoureuse. Mais il y en a plein. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Écoutez, dans la vie, il ne faut pas s'agiter quand tout le monde dit qu'il vous aime. Il ne faut pas s'agiter. On a pris Jésus. Tous lui avaient dit, nous t'aimons, nous t'aimons. Pierre lui-même a dit, moi, s'il fallait mourir avec toi, Seigneur, je vais mourir. Je t'aime tellement que je vais donner ma vie pour toi. Tant que le Seigneur après n'est pas dans ta vie, c'est difficile d'aimer comme Dieu voudrait que nous aimions. On prend Jésus, on le fouette. Pierre a déjà menti à 3 reprises. Il est parti, il pleure amèrement. Frères et sœurs, la Bible dit, tous ont abandonné le Seigneur. Tous l'ont abandonné. C'est pour dire que dans la vie, des abandons, il y en aura. Des gens peuvent t'abandonner. Mais Jésus a été abandonné par tout le monde, même par son propre Père, parce qu'il était devenu péché. C'est pour ça que Jésus, sur la croix, il s'est écrit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père ne pouvait pas supporter la vue du péché. Il ne pouvait pas. Jésus s'est fait pécher sur la croix. Tous l'ont abandonné. Écoutez-moi bien. Même pendant que tous l'abandonnaient, lui, il n'a abandonné personne. Il n'a pas abandonné le Père. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas abandonné le Père? Parce que dès le départ, il était rempli du Saint-Esprit. Et il faisait tout pour maintenir cette communion avec le Père et le Saint-Esprit. Quand à un moment donné, il savait qu'il allait mourir sur la croix et qu'il fallait la chair, la nature humaine vient lui dire, écoute, tu vas mourir, tu vas souffrir, mais c'est la volonté du Père. Et puis il va prier, vous voyez, il va prier. Il va prier. Il prie, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Le Saint-Esprit vient et le fortifie. Dans la prière, il est renouvelé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, c'est bon, je sais que tu vas souffrir, mais après 3 jours, je vais te ressusciter d'entre les morts. La mort n'aura plus aucun pouvoir. Tu vas lui arracher les clés. Tu vas ouvrir les portes pour que tous ceux qui sont morts avant toi aient l'accès au ciel. Pour que tu puisses communiquer la vie éternelle à tous ceux qui viendront après toi aussi.
Frères et sœurs, même dans la souffrance, même lorsque le Père voyait le péché, le Père a dit, je ne peux pas voir le péché. Il a pris tout le péché de toute l'humanité sur lui, des gens avant lui, de son époque et après, c'est-à-dire nous ici. Il a pris tous les péchés. Le Père s'est détourné, mais Jésus a continué à aimer le Père dans la souffrance. Sur la croix, et il dit, je dois aller jusqu'au bout. C'est la volonté du Père que je meure. Et puis à la fin, il dit, tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Et il expira. Par amour. Ce n'était que l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour véritable exige le sacrifice. Le degré d'amour va se voir selon le degré du sacrifice qu'on est prêt à consentir. Quand les gens ne sont pas prêts à sacrifier pour toi, ils ne t'aiment pas. Laisse-les. Laisse-les. Quand il y a un ministère et que ça ne va pas, et que dans ce ministère-là, les gens ne sont pas prêts à faire des sacrifices, abandonne-les. Ne te bats pas pour eux. Parce que leur cœur n'est pas entier pour toi. Dépensons notre énergie plus pour les gens qui nous aiment réellement. Vous avez compris? Beaucoup de gens sont frustrés à cause des autres. Oui, mais je lui ai fait confiance. Et tu vis dans la dépression. Et puis il y a 2-3 personnes qui sont à côté de toi. Mais tu sais, nous t'aimons. Oui, non, oui, mais vous, c'est pas la même chose. Et tous les autres là. Hé, calme-toi. On t'aime. Vous savez ce que Jésus a fait? Quand il mourait sur la croix, tous l'avaient abandonné. Il n'y avait personne qui se levait. La foule est en train de crier, crucifie-le, crucifie-le. Allez, toi qui as dit que tu vas descendre de la croix, maintenant tu as guéri les autres. Allez, guéris-toi toi-même. Maintenant, descends de la croix, nous allons croire en toi. Et quand il faisait les miracles, quand il ressuscitait les morts, vous ne croyez pas? Vous croyez que c'est quand il y a la difficulté qu'un miracle va se faire qu'ils vont croire? Menteurs! C'est des spectateurs. Des gens qui aiment le divertissement. Leur cœur n'est pas vrai. Mais vous savez ce que Jésus a fait sur la croix? Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de gens font des choses et ne savent pas ce qu'ils font? Mais Jésus s'est attaché à quoi? À sa relation avec le Père. Il y a toujours une personne que Dieu met dans ta vie. Quand même lorsque tout le monde t'abandonne, cette personne qui te manifeste l'amour, à laquelle tu dois être attaché, qui va te donner de la force. Même si tous t'abandonnent, non, ne garde pas ton cœur. Jésus n'a pas... Vous avez lu que Jésus a pleuré sur la croix? Non. Non. Il n'a pas pleuré sur la croix. Jean chapitre 11, verset 35. Jésus a pleuré lorsque Lazare, qu'il aimait, est mort. Je crois que c'est l'évangile de Jean, Matthieu 12, je ne sais plus très bien. Le Seigneur a pleuré sur Jérusalem, la ville du roi, la ville qu'il aimait. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous tes ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Ah, bon, vous cherchez le verset, je ne sais plus où ça se trouve. Alléluia. Frères et sœurs, il a pleuré sur Jérusalem, mais est-ce que vous voyez que Jésus a pleuré sur tout le monde? Non. Quelqu'un comprend? Alléluia. Parfois on pleure sur des choses inutiles. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Mais le Père, l'amour du Père est grand. Quand quelqu'un t'aime, accroche-toi à l'amour de cette personne-là. Il ne faut pas que peut-être les déceptions d'autres t'empêchent de continuer à vivre l'amour, la relation avec cette personne.
Le Saint-Esprit est là pour justement nous conduire vers les choses essentielles, vers les personnes sur lesquelles il faut se concentrer. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Parfois, nous dépensons beaucoup d'énergie. Jésus n'a pas dépensé beaucoup d'énergie. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, il arrivait, il guérissait les malades, il prenait le temps, et sa notoriété s'est accrue. Les gens étaient sauvés, les gens étaient guéris. Vraiment, c'était extraordinaire. Les gens étaient touchés, visités, des miracles. Mais vous allez constater que vers la fin de sa vie, avant de mourir, Jésus n'a plus fait tout ça. Quand vous lisez les Écritures, Jésus a pris le temps de se concentrer sur ses apôtres. Ce n'est pas sur tout le monde. Sur ceux qui pouvaient continuer le travail. Ceux qui avaient saisi sa vision. Ceux avec qui il pouvait continuer à réaliser de grandes choses, quoique n'étant plus là. Et c'est pour ça qu'il s'est retiré. Il prenait le temps de se retirer avec les 12 apôtres. Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, alors qu'il y avait des milliers de personnes qui avaient expérimenté les miracles du Seigneur, quand le Saint-Esprit est descendu, dans Actes des Apôtres chapitre 2, il n'est pas écrit qu'il est descendu sur les milliers en même temps, juste sur 120 personnes. Vous vous rendez compte? Juste sur 120. Mais c'était les 120 qui ont persévéré avec le Seigneur. Qui ont dit, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, c'est vrai que c'est difficile, nous ne comprenons pas, mais nous allons marcher dans la vision. Même Pierre, qui avait menti et parti, il s'est repenti. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal fait, j'ai mal agi. Et vous savez, après le Seigneur lui a dit dans l'évangile de Jean, il lui pose la question à la fin de l'évangile de Jean, il lui dit, Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Simon qui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, tu sais que je t'aime. Il dit, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis, paie mes agneaux. À 3 reprises. Simon était triste. À la fin, quand Jésus lui pose la question, Simon, m'aimes-tu? Et puis Simon est triste. Et puis il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Ça veut dire que je peux dire que je t'aime, mais toi, tu connais la vraie valeur de cet amour ici. Et vous allez voir que le Seigneur a béni Simon-Pierre. Et il a été un instrument utile entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous conduit toujours à nous accrocher aux bonnes personnes. Jésus a pris le temps de s'accrocher et de former les bonnes personnes. Qui sont les bonnes personnes dans votre maison? Ce sont vos enfants. Prenez le temps d'investir dans vos enfants. Ne laissez pas la télévision, la société et autres investir. Les voisins ou je ne sais pas d'autres connaissances ou d'autres entre guillemets membres de famille investir en nous. C'est vous, c'est vos héritiers. Quelqu'un dit Amen. Investissez en eux. Écoutez-moi bien. Quand vous allez mourir, ce n'est pas tout le monde qui viendra à votre enterrement. Même s'ils vous connaissent. Même si vous avez mangé avec eux. Qui viendra? Les premières personnes qui pleureront le plus, c'est votre femme ou votre mari ou vos enfants. Vos enfants. Les premières personnes. Si vous avez des enfants, c'est vos enfants. C'est les plus proches. Les autres, d'autres entendront la nouvelle, seront peut-être même choqués en disant « Oh, c'est pas possible, c'est vrai !» Nous tous, nous devons mourir, mais on est toujours étonnés quand quelqu'un meurt. C'est vrai, la personne n'est plus là. Oh, c'est dommage. Bon, je vais aller la voir 3-4 jours après, ou bien seulement à l'enterrement. Les premières personnes qui vont pleurer, qui seront tout le temps là, ce sont ceux qui vous aiment. C'est pour ça qu'il faut investir plus dans la vie de ceux qui vous aiment. Il y a des gens qui ne sont pas toujours avec vous,
mais dont le cœur est toujours avec vous. Il faut apprendre à reconnaître ces gens-là, qui sont peut-être au loin, que vous ne voyez pas souvent, mais leur cœur est toujours là avec vous. Il faut apprendre à investir dans ces personnes-là. Il ne faut pas investir chez tout le monde. Non. Quand vous comprenez ça, vous vivez tranquille. Vous êtes bien avec tout le monde, mais vous n'investissez pas dans n'importe quel terrain. Il y avait la foule. Jésus a pris le temps avec ses 12 apôtres, il a pris le temps avec les femmes, avec les hommes. Et puis, l'investissement est arrivé le jour de la Pentecôte. La marque de l'approbation de Dieu le Père s'est manifestée dans les 120. Vous vous rendez compte? 120 sur des dizaines et des centaines de milliers de personnes. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'agiter quand tout le monde n'est pas avec toi. Oui, mais moi, personne ne vient me visiter. Mais s'il y a 2, 3 personnes, sois content. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Ne vis pas l'amertume. Mais si tu as une personne que Dieu a mise sur ton chemin pour te faire du bien, mais regarde cette personne-là. Pourquoi est-ce que tu dois t'attrister pour ceux qui ne sont pas là, alors qu'il y en a d'autres qui sont là? Quelqu'un dit amen. Et le Saint-Esprit est descendu dans les 120. Frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons nous lever ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Ce matin, je voudrais faire un appel. Le Seigneur a touché votre cœur. Je vais vous avancer ici devant, j'aimerais prier avec vous. Dieu a touché ton cœur d'une manière comme d'une autre. Et tu dis, moi, cette année, je veux que les choses soient nouvelles dans ma vie. Quitte ta place simplement. Quitte ta place et avance. Avancez. J'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'on peut m'augmenter un peu le volume là? J'aimerais augmenter. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier pour vous. Ne reste pas sur les déceptions du passé. Avancez, avancez, avancez un peu plus. J'aimerais prier avec toi. Profite de cette année nouvelle. J'aimerais prier pour toi. Ne reste pas dans les angoisses et les frustrations que certaines personnes ont produites dans ta vie. Ou les abandons, même si c'est des personnes très chères dans ta famille. Regarde celle que Dieu a placée à côté de toi. J'aimerais prier avec toi pour que cette année, le Seigneur libère en toi la richesse qu'il a mise en toi. On a peut-être dit des choses dures sur ta vie. Mais je sais qu'il y a un Dieu formidable, qui est le réparateur des brèches, qui est le consolateur et celui qui guérit. Tu es en train de dire, cher Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses de la présence de Dieu. Quittez votre place et avancez-vous simplement. J'aimerais prier avec vous. Faire une prière simple. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Mais les choses de Dieu appartiennent à ceux dont les cœurs sont ouverts. Simplement. À ceux qui les saisissent. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, tout ce qui sort de sa bouche, ça a de la valeur. Bonne chose comme mauvaise chose. Mon épouse, chaque fois qu'il y a quelque chose, elle intervient quelque part, elle vient toujours me poser la question. Et comment ça a été? Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que j'ai bien fait cela?
Et puis je lui réponds, elle me dit, mais tu ne sais pas combien ton opinion compte pour moi. Frères et sœurs, quand tu aimes quelqu'un, ou quand tu sais que quelqu'un t'aime, quand il te dit une seule parole, ça a beaucoup de valeur. Bonne ou mauvaise, ça a beaucoup de poids. Le Saint-Esprit vient nous donner la parole de Dieu. Quand tu aimes Dieu, cette parole-là, qu'elle soit pour te corriger, pour t'empêcher de faire quelque chose, ou pour te pousser à faire quelque chose, elle a beaucoup de poids. J'aimerais prier avec vous pour que cette année, ce soit une nouvelle année, que vous ne traîniez pas la vieille nourriture du congélateur qui est enfouie en dessous. Que vous ne gardiez pas les vieux costumes qui prennent de la place, les vieilles robes qui prennent la place, les vieilles chaussures. Oh, je vous assure, parfois, je regarde l'endroit où je mets mes chaussures. Mon épouse voit mes chaussures dans ma chambre par terre. Elle me dit, mais regarde, tu as 3-4 paires de chaussures ici. Est-ce qu'il n'y a pas de place dans ton armoire à chaussures? Je lui dis non, il n'y a pas de place. Mais en fait, il y a de la place. C'est parce que cette place est occupée par des vieilles chaussures que je ne mets pas, que je devrais enlever. Enlève les vieilles choses. Quelqu'un dit amen. Enlève les vieilles choses de ton cœur. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec toi dans ta vie. Ne garde pas les vieilles casseroles alors que tu viens de recevoir des nouvelles casseroles. Ne garde pas les vieilles habitudes, les vieilles émotions. On t'a dit tu dois toujours être triste à telle période de l'année. Il faut toujours que tu sois triste en hiver. Il faut toujours que tu sois triste. Et Dieu a permis qu'il n'y ait pas la neige. Parce que tu dis en hiver il fait froid, il y a la neige. Bon, Dieu a permis qu'il y ait du soleil, il n'y a pas de neige. Alors, Dieu veut aussi que tu changes d'émotion. Change. Parce qu'il y a une grande richesse dans ta vie. Nous allons élever la voix. J'aimerais prier avec vous. Priez simplement pour vous. Nous n'avons pas besoin de grandes manifestations extérieures, mais de la sincérité du cœur. Prions le Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier avec moi en répétant ces paroles. Seigneur Jésus, je t'offre mon cœur. Je te donne ma vie. Je veux enlever les vieilles choses de mon cœur en recevant la marque du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Seigneur, la Bible déclare, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Me voici, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Remplis mon cœur de ton amour. Je veux enlever les vieilles choses, la vieille mentalité, les vieux sentiments. Je veux être une personne nouvelle. Renouvelle mon cœur. Je veux enlever les vieilles habitudes, les habitudes improductives, les mauvaises habitudes. Je veux les enlever. Aide-moi, Seigneur. Enlever la vieille mentalité. Que cela quitte mes pensées. Enlever les vieux raisonnements. Les faux raisonnements. Que cela quitte ma pensée. Au nom de Jésus. Libère-moi, Seigneur. Et aide-moi à voir ces vieilles choses. Et à les enlever de ma vie. Pour que je reçoive les nouvelles choses. Les nouvelles pensées. La nouvelle joie.
les nouveaux amis, les nouvelles fréquentations. Seigneur, les nouvelles bénédictions. Aide-moi, Seigneur, à le comprendre et à le saisir. Au nom de Jésus, que ce qui est vieux disparaisse. Au nom de Jésus, que ce qui est inutile disparaisse. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi. Je te prie. Remplis-moi du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Levons nos deux mains ensemble. Dieu, je t'offre mon cœur. Dieu, je T'offre mon cœur. je t'offre mon âme. Chantons ensemble. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Voici mon désir. Voici mon désir, Dis-le-lui. c'est t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui en moi, veux te louer. Tout ce que j'adore est en toi. Je t'offre mon cœur, Dieu, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon âme, ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, oh, conduis-moi dans tes voies. Dieu, je t'offre mon cœur et je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Dieu, je t'offre mon cœur. Dis-le-lui ensemble. Dis-le-lui. Je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, Conduis-moi dans tes voies. conduis-moi dans Encore une fois, tes Dieu, je voies. t'offre mon cœur. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Maintenant, élève ta voix. Parle au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur. Avec tes propres mots. Avec tes propres mots. Parle au Seigneur maintenant. Dis-lui, Seigneur, je t'offre mon cœur. Je t'offre ma vie. Je t'offre mon âme. Avec tes propres mots, parle au Seigneur Jésus maintenant. Alléluia. Seigneur, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon âme. Conduis-moi dans tes voies, Seigneur.
ce qui est toi.